Peut-on s'enrichir grâce aux ventes aux enchères immobilières judiciaires? Dans cette vidéo, je vais répondre à cette question. Et comme à mon habitude, d'entrée de jeu, je vous dis que c'est possible de s'enrichir grâce aux ventes aux enchères immobilières. J'ai vu des gens s'enrichir sur une période très courte et d'autres sur une période plus longue. Mais il est possible de s'enrichir. Ce que j'attends par s'enrichir, c'est être capable de quitter par exemple son travail et vivre uniquement des revenus de l'immobilier grâce aux acquisitions qu'on a pu acquérir dans les ventes aux enchères immobilières judiciaires. Dans cette vidéo, je vais découper mon explication en deux stratégies qui fonctionnent très bien. La première stratégie, c'est l'achat-revente. Donc pour moi, c'est la stratégie la plus efficace pour s'enrichir rapidement. C'est-à-dire que au bout d'un an, 2 ans, on est capable de générer beaucoup de revenus, beaucoup d'argent pour être capable de vivre uniquement de l'immobilier. Donc ça, c'est l'avantage principal de l'achat-revente. Concrètement, qu'est-ce que c'est que l'achat-revente? C'est par exemple participer à des ventes aux enchères, acheter des biens en dessous des prix du marché, entre 40 et 50% en dessous des prix du marché, et faire des travaux, les valoriser et ensuite les revendre et empocher la plus-value. Ça, c'est quelque chose qui peut se faire assez rapidement et assez facilement dans les ventes aux enchères immobilières judiciaires parce que, comme je l'ai expliqué dans mes précédentes vidéos, il y a souvent des très bonnes affaires. Donc, c'est comme ça que fonctionnent les marchands de biens. Les marchands de biens participent aux ventes aux enchères, ils identifient ce type de biens, réalisent des travaux sur ces biens et les revendent derrière à des très bons prix. Et donc c'est comme ça que la plupart des marchands de biens arrivent à dégager suffisamment d'argent pour vivre pendant 2, 3 ou 4 ans sans travailler. Par contre, l'inconvénient avec cette approche, c'est que le risque est élevé. C'est-à-dire que étant donné qu'on achète un bien et ensuite on le revend pour récupérer la plus-value, et que derrière on doit continuer cet exercice pour acheter, donc grâce à l'argent de la plus-value, acheter un plus grand bien, le revendre, ainsi de suite, jusqu'à aller sur des biens à 2 millions où on achète, puis on les revend et on empoche la plus-value. Mais le problème avec cette technique, c'est que le risque est très élevé. Le risque de faillite est très élevé. C'est-à-dire que si vous faites une seule mauvaise opération, tout ce que vous avez réalisé sur les 6 derniers mois, les 2 dernières années, peut disparaître en une transaction. C'est-à-dire si vous vous trompez lors d'une vente aux enchères, vous achetez un bien qui est une bonne affaire sur le moment, mais par contre lorsque vous creusez, vous vous rendez compte que le bien est frappé d'un état de péril par exemple, et que le bien doit faire l'objet de rénovations très coûteuses, là vous pouvez tout perdre et donc recommencer à zéro. Donc concrètement, cette première stratégie, elle est en fait, il faut l'évaluer en fait. Il faut l'évaluer, il faut voir comment vous gérez le risque et surtout par rapport à vos objectifs. C'est sûr que si vous voulez vous enrichir rapidement et que vous êtes prêt à accepter les risques qui vont avec, ça c'est la stratégie qu'il vous faut. C'est acheter des biens, les retaper et les revendre. Ça marche fort et c'est ce que font la plupart des marchands de biens. Ensuite, la deuxième stratégie, c'est ce que j'appelle la stratégie patrimoniale. C'est-à-dire que c'est une stratégie qui consiste à acheter des biens, toujours à des bons prix, en dessous des prix du marché, et ensuite à les garder, à les conserver. C'est-à-dire, on va les rénover, mais on va les garder dans son portefeuille, on va les mettre en location, et ces biens-là vont générer des revenus. C'est-à-dire un cash flow. Ce que j'attends par cash flow, c'est-à-dire que lorsque vous achetez un bien via les ventes aux enchères et que vous êtes financé par la banque, tous les mois, vous devez payer, on va dire, une mensualité à la banque. Admettons, vous devez payer 1 000 euros. Mais par contre, votre bien, vous le mettez en location à 2 000 euros. Donc, ça veut dire que vous empochez dans votre poche 1 000 euros de cash flow. Donc, l'idée avec ces stratégies, c'est de cumuler les biens et de cumuler le cash flow. Ce qui fait qu'arrivé à un moment, vous allez vous retrouver avec un revenu mensuel qui tombe,
qui rentre directement dans votre poche. Par contre, l'inconvénient avec cette stratégie, c'est que c'est une stratégie à long terme. Bien évidemment, on ne peut pas dégager un revenu régulier qui permet de lâcher son job au bout de 6 mois, comme on peut le faire avec de l'achat-revente. Là, c'est plus compliqué, c'est-à-dire qu'il faut ce qui va faire en sorte que vous allez être en mesure d'être libre financièrement et de vivre uniquement de l'immobilier, c'est l'acquisition de plusieurs biens. Et donc, ça prend du temps. C'est-à-dire qu'il faut acheter plusieurs biens, avoir dans son portefeuille entre 5 et 10 biens. Tout dépend d'où est-ce que vos biens sont situés et quel est le montant auquel vous les avez achetés et à combien vous les louez. Donc pour moi, c'est une stratégie en moyenne qui tourne entre 5 et 10 ans. Et donc, un autre point aussi qu'il faut avoir en tête, c'est qu'arrivé à un moment, quand vous exécutez donc cette stratégie patrimoniale et que vous commencez à accumuler des biens, on va dire 5, 6, 7, 8 biens, arrivé à un moment, vous allez être pour la banque un risque. C'est-à-dire que vous allez porter beaucoup d'encours sur une seule personne. Ce que j'attends par encours, c'est une banque, c'est-à-dire si vous passez toujours par la même banque, c'est-à-dire que vous allez supporter une dette trop importante pour la banque. Même si vos investissements fonctionnent très bien, même si vous dégagez toujours du cash flow dans vos investissements, arrivé à un moment, si vous dépassez plus d'1 million de dettes, pour la banque, ça devient risqué et donc ils vont être beaucoup plus exigeants pour vous accorder du crédit supplémentaire pour acheter d'autres biens. Donc ça, c'est l'inconvénient que je vois dans la stratégie numéro 2, donc la stratégie patrimoniale. Et donc par rapport à tout ça, donc vous devez vous poser la question, par exemple, quel type de stratégie que moi-même j'adopte. Pour être transparent, moi j'adopte la stratégie numéro 2. La plupart des gens vont dire que c'est une stratégie de loser, c'est une stratégie de père de famille. Et oui, j'en suis conscient de ça, mais pour moi, c'est la stratégie aussi de la tranquillité. C'est-à-dire que je sais que lorsque j'achète un bien, je vais le mettre en location, je vais pouvoir le suivre et je vais avoir des revenus réguliers. Contrairement à la stratégie numéro 1, qui consiste à acheter, à revendre, où à chaque fois, en fait, je vais remettre sur la table la plus-value que j'ai gagnée sur la dernière transaction. Et donc, à tout moment, si je me trompe, je perds tout et je recommence à zéro. Donc, moi, étant donné que je suis toujours en maîtrise et que j'aime gérer mon risque, je préfère adopter la stratégie numéro 2. Donc, actuellement, ce que je fais, c'est j'achète via les ventes aux enchères, je mets en location. Plus précisément, je loue mes appartements à l'État. C'est-à-dire que l'État me verse un loyer régulier. On va dire, c'est un locataire qui est fiable. L'État ne peut pas me faire défaut. Et donc, je cumule petit à petit des revenus réguliers et à court terme, je quitterai définitivement mon job ou je continuerai mon job, mais en sachant que j'ai des revenus réguliers qui tombent tous les mois. De mon côté, le travail, c'est pas un problème parce que j'aime ce que je fais. Donc, je pourrais toujours continuer même si je suis pas payé. Mais je vais dire, ce que je fais actuellement, c'est pour me donner plus de liberté. Mon objectif à court terme, et je pense que je vais l'atteindre à court terme, c'est d'être en mesure de dire, je vais travailler aujourd'hui ou je ne vais pas travailler parce que je sais que j'ai mes revenus qui tombent régulièrement. Donc, en fonction de votre mindset, en fonction de vos objectifs, vous devez choisir entre ces deux types de stratégies. Et avec les ventes aux enchères immobilières judiciaires, vous pouvez largement vous enrichir rapidement via ce processus. Le seul point à avoir en tête, c'est qu'il faut rester maître de ses émotions et surtout gérer les risques. C'est le plus important. Quand vous allez vous lancer dans une vente aux enchères, faites comme je vous le suggère dans mes précédentes vidéos, notamment dans ma formation gratuite. Regardez les différents points, faites des visites, allez consulter le cahier de conditions de vente, faites vos études de marché et vous n'aurez jamais de problème. Et surtout, soyez rigoureux. Ne dites pas, bon bah j'ai pas le temps, je vais pas aller visiter le bien, ou je vais pas aller consulter le cahier de conditions de vente, ou je suis trop fatigué pour faire mon étude de marché. Soyez rigoureux, ayez une approche
approche systématique, pas à pas, comme je le suggère. Et vous allez voir que en exécutant ma méthode, vous allez être en mesure de dégager des revenus et petit à petit d'atteindre l'indépendance financière. Dans les prochaines vidéos, je vais continuer à développer cette partie sur la gestion des risques autour des ventes aux enchères immobilières judiciaires. Surtout, n'hésitez pas à me poser vos questions. J'y répondrai avec plaisir, et aussi n'hésitez pas à rejoindre notre groupe Facebook privé et aussi à suivre la formation d'une heure qui est disponible en ligne où vous allez comprendre comment investir via les ventes aux enchères et comment gérer les risques. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas donc à me contacter si vous avez besoin de plus d'informations et à rejoindre notre groupe privé Facebook où on échange sur ces types de sujets.